Shalom, shalom, shalom la famille, que mon Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue sur votre chaîne Samuel Panzou TV. Ce soir, nous sommes dans la joie car nous sommes de retour à la maison et nous avons passé une dizaine de jours dans ce beau pays Congo-Brazzaville et nous avons été à Brazza. Que Dieu bénisse tous les Brazzavillois, Brazzavilloises. Nous étions à Pointe-Noire. Que Dieu bénisse tous les Ponténégrins et les Ponténégrines. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et surtout un grand merci à la personne et le canal que Dieu a utilisé pour que le peuple de Dieu soit béni. Merci beaucoup maman. Merci pour la famille Bazika. Que Dieu vous bénisse abondamment et que le ciel demeure ouvert pour vous. Plein de bonnes choses, plein de succès. Je suis bien arrivé ce soir. Je voudrais encore dire à Dieu merci, car Dieu passe toujours à travers des hommes pour bénir les hommes. Moi et ma famille, nous sommes reconnaissants et le ministère tout entier, la montagne de la prière, est reconnaissant à votre égard. Et que Dieu continue à ouvrir les écluses des cieux et qu'il puisse donner au-delà de ce que vous avez dépensé. Gloire soit rendue à notre Dieu. Nous sommes de retour, bien arrivés et bon début de la semaine. La prière pour ruiner les alliances familiales. Ruiner, détruire, casser. La prière pour ruiner les alliances familiales. Les alliances de la sorcellerie familiale. Les alliances totémiques, bien-aimés, dans le Seigneur. Alors ce soir, avant de pouvoir priez le Seigneur, je voudrais vous encourager à continuer à vous abonner sur votre chaîne Samuel Panzou TV. Continuez à soutenir le ministère à travers de vos dons. Si ce message vous bénit, si cette prière vous bénit, alors vraiment, le ciel soit ouvert pour vous. Envoyez vos dons. Et nous avons la bonne nouvelle que le 31 décembre, nous avons déjà trouvé la salle. Alors, que Dieu vous bénisse. Nous attendons encore et encore votre soutien financier. Alors, je voudrais d'abord prier avant de pouvoir faire cette prière avec vous. Alléluia. Seigneur, je bénis ton nom. Ta parole déclare, je suis l'Éternel ton Dieu. Je ne changerai pas ce qui est sorti de ma bouche et je ne trahirai pas mon alliance. Père, je prie au nom de Jésus-Christ que ta parole qui est sortie de ta bouche à notre égard, la parole vraie, celle qui délivre, qui bénit, puisse nous localiser tous, Père Tout-Puissant. Et nous voulons nous accrocher à cette alliance glorieuse, Seigneur de gloire. Car toi, Adonai, tu ne trahiras jamais ton alliance, Papa, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. La prière pour ruiner les alliances familiales. Tapez-moi 5 fois. Ruiner, ruiner, ruiner. Nous sommes dans une attitude de bataille. Beaucoup de gens nous disent que est-ce que vous ne faites pas des prières de louange, d'adoration? Oui, on fait aussi des prières de louange. On fait aussi des prières d'adoration. Mais ces programmes sont spécifiques. Donc, quand on poste des vidéos, le lundi, le mercredi, c'est vraiment, vendredi, c'est vraiment pour porter de prières, afin que le peuple de Dieu reste toujours à l'attaque. Voilà pourquoi, encore aujourd'hui, tapez-moi 5 fois, ruiner, ruiner, ruiner. Alors, voilà, nous allons lire la parole de Dieu. Exode 20, verset 5. La Bible déclare dans le 2e commandement, tu ne te prosterneras point, donc tu ne te feras pas des images taillées, des choses qui sont en haut dans les cieux, en bas sur la terre, plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité de père sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent.
Et il continue, je fais aussi miséricorde à ceux qui m'aiment jusqu'à 1000 générations. Dans ce verset biblique, nous voyons que le Seigneur, dans les 10 commandements, le Seigneur, dans le 10e commandement, est formel en disant que les enfants peuvent, bien-aimés dans le Seigneur, attention, ils peuvent être victimes de méchanceté, de malédiction provoquées par leurs pères, par leurs ancêtres, parce que jusqu'à la 3e, donc première génération, elle sera maudite, 2e génération sera maudite, 3e génération sera maudite, 4e génération sera maudite. 4 générations, ça peut aller jusqu'à 100 ans. Donc, dans l'espace de 100 ans, les gens seront maudits parce qu'il y a une génération parmi la lignée dont nous sommes sortis. Donc, l'un de nos aïeux avait fait quelque chose ou a fait un pacte avec le mal. Et ce mal-là peut nous affecter jusqu'à la 3e, à la 4e génération. Comme nous le savons que une génération, c'est à peu près 25 ans. On calcule normalement une génération à peu près 25 ans. Ça veut dire que si cette malédiction s'arrête à 3e génération, ça veut dire que pendant 75 ans, tous les enfants qui vont naître, toutes les personnes qui vont naître dans la lignée de cette personne, de cette famille, seront maudites. Et si c'est jusqu'à 4e génération, ça veut dire que pendant 100 ans, bien-aimés dans le Seigneur, les personnes resteront maudites, bien-aimés, parce qu'il y a un ancêtre qui a commis ce mal, qui a commis ce péché et qui a provoqué la malédiction. La malédiction provoquée par nos ancêtres peut être à double sens. Tapez-moi 5 fois. Double sens, double sens, double sens. Donc cette malédiction peut être à double sens. Cela veut dire que soit un ancêtre a fait des choses, bien-aimé Seigneur, contre la volonté de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, en servant Dieu, mais il a mélangé Dieu avec les choses du monde, avec les choses de la chair, et cela provoque la malédiction. Aussi, la malédiction peut aussi sortir parce que, tout simplement, l'un de nos ancêtres s'est associé automatiquement à Satan, a fait des pactes avec le diable, a fait des choses, a engagé sa postérité. Alors, bien aimé, dans le Seigneur, la Bible déclare dans Ézéchiel 18 qu'on ne dira plus cet adage en Israël que les dents des enfants en ont été, les parents ont mangé les réserves, mais les dents des enfants en ont été agacés. L'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Le Seigneur est en train de dire dans Ézéchiel 18 en disant, on demandera au prophète, mais pourquoi cet adage ne pourra plus être dit en Israël? Comment? Parce que Dieu avait dit jusqu'à la 3e et à la 4e génération, cette malédiction sera toujours suspendue et continuera à détruire. Cette malédiction, si c'est une malédiction de la stérilité, donc pendant 100 ans, l'esprit de la stérilité va frapper plusieurs personnes dans cette famille. Si c'est la malédiction de la mort prématurée, pendant 100 ans, les gens mourront prématurément pendant 100 ans. Seulement après 100 ans, naturellement, bien-aimé le Seigneur, cette malédiction peut être ôtée. Mais attention, la malédiction de Jéricho a duré 700 ans. Alors attention, on dira au prophète, mais pourquoi l'enfant ne pourra plus être maudit à la place de son père? Pourquoi l'enfant ne sera plus maudit à la place de son père? Et puis, le prophète répondra en disant que non, parce que l'enfant aura agi différemment. Parce que l'enfant aura agi différemment. Voilà pourquoi il est de notre intérêt, tapez-moi 5 fois, ruiner, ruiner, ruiner. Le prophète répondra que, voilà, c'est dans Ézéchiel chapitre 18, si ses fils n'imitent en rien la conduite de son père
Et s'il mange sur les montagnes, s'il déshonore la femme de son prochain, le Seigneur est en train de dire, si le papa avait fait le mal, hein, lisez ça dans Ézéchiel 18, si le papa avait cessé de se comporter mal et que l'enfant aussi s'est comporté mal, il recevra cette malédiction-là. Mais si l'enfant, le papa a fait le mal, mais l'enfant a choisi de ne pas faire le mal, alors cette malédiction ne tombera pas sur l'enfant. Pourquoi, au verset 18, Ézéchiel 18, verset 19, vous dites, pourquoi le fils ne portera-t-il pas l'iniquité de son père? C'est que le fils a agi selon la droiture et la justice, ce qu'il a observé et mis en pratique, toutes mes lois, il vivra. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Alléluia. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste sera sur lui et la méchanceté du méchant sera sur lui. Donc, le fils aura tout simplement une possibilité, bien-aimé dans le Seigneur, pour que la malédiction ne tombe pas sur lui, tout simplement si le fils aura agi, bien-aimé, différemment de son père. Cela veut dire que si le fils aura agi différemment de son père et qu'il n'aura pas à commettre des actes de la sorcellerie, alors ce fils-là ne subira pas, bien-aimé le Seigneur, la malédiction que les parents ont provoqué dans la famille. C'est pourquoi nous avons besoin de prier notre Dieu. Alléluia. Lève ta voix et dis avec moi, j'agirai différemment. Dis avec moi, j'agirai différemment. Il est très important, avant de commencer notre prière, de pouvoir poser cette base. Donc, il est possible que les esprits sorcellériques peuvent s'installer. Oui, ces alliances-là, nuisibles, qui peuvent maudire la famille. Alléluia. Parce que chaque alliance a une base. Chaque alliance a un soubassement. Cela veut dire qu'il a un fondement. Alléluia. Par exemple, on voit au niveau des totems. Les totems, ce sont des points, de ponts spirituels qui relient les personnes de même sang, de même famille. À travers les totems de la famille, on ne peut pas échapper à son totem. C'est-à-dire que ce totem-là, s'il est lié à une malédiction quelconque, ce totem-là, c'est un point de contact, c'est un pont spirituel qui va vous relier. Donc, toutes les personnes qui sont nées dans cette lignée-là, bien-aimées dans le Seigneur, vouloir ou pas, cette puissante sorcellerie va agir dans votre vie. Avant de continuer, lève ta voix, déclare avec moi, Seigneur, tu as dit, alléluia, celui qui est à moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Je viens déclarer ce soir que les alliances, mon Dieu, mon roi, les alliances familiales de la malédiction, papa, n'ont aucun effet dans ma vie. Tu as dit, Seigneur de gloire, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici que toutes choses sont devenues nouvelles. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, le Nazaréen. Alléluia. Ô Dieu de gloire, lève-toi, papa, Seigneur de gloire. S'il y a eu des pactes qui ont été scellés, papa, Seigneur de gloire, s'il y a une signature, papa, qui a été apposée, mon roi, papa, ô Dieu de gloire, s'il y a, Seigneur de gloire, le sang qui a coulé, Seigneur de gloire, par le sacrifice, mon Dieu, mon roi, Père et tout-puissant, notre Dieu, de générations, papa, sont en train de payer, Seigneur de gloire, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je viens ruiner cette sorcellerie, Seigneur de gloire. Je viens ruiner le pacte, mon Dieu, mon roi, que les ancêtres ont scellé au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je viens, Seigneur de gloire, annihiler, ruiner, papa, ruiner, Seigneur de gloire. Alléluia. Toute signature que les ancêtres ont apposée, papa, pour hypothéquer les générations à venir. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, la Bible déclare, celui qui est à moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Tu as dit qu'il fallait toujours prier et ne pas se relâcher. Seigneur, je lève ma voix comme à Jéricho, papa. Il a fallu, Seigneur de gloire,
que les habitants de Jéricho, alléluia, puissent confesser, papa, et amener Élisée le prophète à la source, mon roi, papa, afin que la ville soit assainie, afin que cette malédiction qui avait été suspendue par Josué soit annulée, que la mort soit annulée, ô Dieu de gloire, que toutes ces alliances, papa, que les ancêtres ont contractées, papa, Dieu de gloire, qui provoquent des morts prématurées, qui provoquent des stérilités, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, papa, comme Josué avait maudit et Seigneur de gloire, Élisée avait enlevé cette malédiction, papa. Je déclare ce soir, Élisée, alléluia, Élisée de ma vie, ô Dieu de gloire, c'est le Christ le roi, celui qui ôte le péché du monde. Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Seigneur de gloire, mon Élisée parfait, mon Élisée puissant, il ôte le péché du monde sans de gloire, en fait de ruiner, papa, ces alliances de la sorcellerie, papa. Tapez-moi 5 fois. Pacte, que chaque pacte qui a été scellé soit ruiné ce soir. La Bible déclare, alléluia, il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. Je viens détruire, papa. Je viens déstabiliser, Seigneur de gloire. Je viens défaire, mon roi, papa, Seigneur de gloire. Chaque pacte, mon roi, qui provoque cette malédiction dans ma famille, Seigneur de gloire, au nom puissant et glorieux de Jésus, l'alliance de la mort prématurée, ruinée, l'alliance, Seigneur de gloire, de la pauvreté, ruinée, papa, au nom de Jésus, les alliances, mon roi, du retard, ruinée, papa, au nom puissant et glorieux de Jésus, les alliances, mon roi, papa, alléluia, de blocage, ruiné, commence à ruiner, tu as le pouvoir, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Il est très important, comme j'étais en train de dire, que dans Exode, la Bible déclare que dans Exode chapitre 20, au 2e commandement, verset 5, Dieu est en train de dire que la malédiction des parents peuvent aller jusqu'à 3e et à la 4e génération. Comme je vous ai déjà déclaré qu'une génération peut aller de 20 à 25 ans. Ça veut dire que 3 générations, c'est 75 ans. Et 4 générations, c'est 100 ans, bien-aimés dans le Seigneur. Pendant 100 ans, combien de femmes, combien d'hommes sont nés dans cette lignée? Mais malheureusement, la lignée a été hypothéquée. La lignée a été polluée. Des hommes qui étaient nés pour devenir des présidents de la République, des hommes qui étaient nés pour devenir des ministres d'État, des hommes qui étaient nés pour devenir des grands hommes, des philosophes, des hommes de Dieu puissants. Mais malheureusement, la lignée avait été polluée. Un pacte avait été signé. Pendant 100 ans, personne ne pourra s'échapper à cette malédiction à une seule condition, comme Ézéchiel est en train de dire, à moins que le Fils puisse faire autrement. Alléluia. Lève ta voix. Déclare au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, Seigneur de gloire, je viens ruiner toute malédiction, les alliances, papa, dans cette famille, Seigneur de gloire. Par moi, papa, les choses changent. Par moi, les choses deviennent nouvelles. Au nom puissant et glorieux de Jésus. David était dans la brousse, mais il est devenu roi. Et par David, la Bible déclare, Dieu a fait une alliance avec David, que David ne manquerait jamais. L'une de ses postérités, alléluia, l'une de ses postérités sur le trône d'Israël. Parce que, alléluia, Dieu avait fait cette alliance avec lui. David était un roi qui était consacré à Dieu, qui a rempli sa mission. Malgré ses erreurs, il est revenu à Dieu. Et Dieu lui a fait promesse. Lève ta voix et déclare, Seigneur de gloire, à partir de moi, ces alliances démoniaques sont ruinées.
sont coupés, sont incendiés, papa. À partir de moi, papa, ô Dieu de gloire, je suis l'alpha maintenant. Dans cette famille, je commence des alliances de victoire. Les alliances d'échecs sont ruinées. À partir de moi, à partir de moi, je commence les alliances de succès. Je commence les alliances de la réussite. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, lève ta voix, déclare à partir de moi. Alléluia. Seigneur de gloire, j'établis de pacte, mon roi papa, de pacte pour la victoire. La Bible déclare, nous l'avons vaincu à cause du sang et de la parole de notre bouche. Au nom puissant et glorieux de Jésus, l'autorité m'a été donnée. Seigneur de gloire, je viens ruiner, commence à ruiner, commence à détruire, commence à défaire, commence à écraser. Alléluia. Commence à détruire, alléluia, toutes les alliances familiales, les alliances de la mort, les alliances de blocage. Et à la place, nous les remplaçons par des alliances de victoire à cause de Jésus, à cause de sa présence en nous, à cause, alléluia, de sa parole. Alléluia. Il a dit à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, car ils ne sont plus nés selon la volonté de la chair, ni de sang, mais selon la volonté de l'Esprit de Dieu. Je déclare, sans effet, papa, toute manifestation des alliances diaboliques et que la malédiction, papa, soit ôtée. Que ce malheur soit ôté, Seigneur de gloire, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Ézéchiel, Ésaïe et Élisée a dit, plus jamais la mort en Jéricho, plus jamais la stérilité en Jéricho, au nom puissant et glorieux de Jésus. Ainsi parle l'Éternel, il n'y aura plus de mort à Jéricho. Il n'y aura plus de stérilité à Jéricho. L'eau de Jéricho ne sera plus empoisonnée. Lève ta voix, déclare au nom puissant de Jésus-Christ, plus de morts prématurées dans ma famille, papa. Alléluia. Plus de morts prématurées, plus de stérilité dans ma famille. Lève ta voix, déclare, plus de chômeurs dans ma famille. Au nom puissant et glorieux de Jésus, ces alliances, mon roi démoniaque, sataniques de la famille, papa, qui nous empêchent, mon Dieu, mon roi, de pouvoir évoluer, même lorsque nous sommes courageux, même lorsque nous avons la peine de Dieu. Lève-toi, déclare, plus jamais, papa, cette alliance, mon roi, ne fonctionnera plus sans des gloires. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, comme Jéricho, papa, a été assaini, je viens assainir. Tapez 5 fois assainir, assainissement, assainissement. Je viens assainir ma lignée. 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 Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Maître. Je viens assainir, puissant Dieu, comme Ézéchiel avait dit, si l'enfant, alléluia, se détourne du chemin de son père, se détourne du chemin de ses ancêtres, en faisant ce qui est bien, en marchant dans la droiture, en pratiquant la justice, en n'étant pas idolâtre, alléluia, il ne subira aucune conséquence. Alléluia. La malédiction de ses ancêtres ne tombera pas sur lui. Ses dents ne seront pas agacées. Au nom puissant et glorieux de Jésus, déclare, mes dents ne seront pas agacées. Seigneur de gloire, si dans ma famille, il y a des gens qui ont pratiqué la sorcellerie, ils ont apposé des signatures, mon roi, papa, pour livrer, papa, pendant 100 ans, des générations, Père Tout-Puissant entière, je lève ma voix et je déclare au nom puissant et glorieux de Jésus, notre Seigneur, notre Roi, nous venons détruire, déstabiliser au nom de Jésus. Amen. Nous devons savoir une chose. Le Seigneur a dit qu'il fallait toujours prier et ne point se relâcher. Il y a des choses qui ne partiront pas. Il y a des choses qui ne tomberont pas. Tant que nous-mêmes, nous n'allons pas prendre le devant, l'initiative, alléluia, de supprimer ce genre de choses. Tapez-moi 5 fois, initiative, initiative. Jéricho était une ville maudite, mais l'apparence
était très belle. Il y avait des belles maisons. Il y avait, apparemment, il y avait le bon vivre. Mais la Bible déclare, la ville était maudite. Malheureusement, beaucoup d'enfants de Dieu vivent comme Jéricho. On ressemble beaucoup plus à Jéricho. Il y a la bénédiction apparente, mais à l'intérieur, c'est maudit. À l'intérieur, c'est la mort. À l'intérieur, c'est la malédiction. À Jéricho, il y avait une école de prophètes. À Jéricho, le prophète, grand prophète Élie est passé par là. Mais Jéricho est resté maudit. La malédiction de Jéricho n'a pas été ôtée parce qu'il n'avait fait aucune démarche, aucune initiative. Alors ce soir, lève ta voix, déclare, je viens ruiner cette malédiction, ces alliances, papa, ces accords qui ont été signés, Père, sans notre peuple, sans que nous y soyons, mais nous portons le sang. Et ce soir, la Bible déclare, Christ à moi, l'espérance de la gloire. Je fais un pas en avant, car je sais, mon roi papa, que 1000 tomberont à mon côté, 10 000 à ma droite. Alléluia. Tu as dit qui est-tu grande montagne devant Zorobabel. Tu seras aplani. Lève ta voix. Commence à déclarer. Qui es-tu? Alliance de la mort. Qui es-tu? Alliance de la pauvreté. Tu seras aplani. Tu seras aplani. Tu seras aplani. Toi, alliance de la mort. Toi, alliance du retard. Toi, alliance de la stérilité. Tu seras aplani. Toi, alliance de mauvais sort, tu seras aplané. Lève ta voix, prie pour tes enfants, déclare, Père éternel, à travers de moi, papa, je ruine cette alliance malédique de malédiction, prends fin. Cette alliance de malédiction, prends fin. Mes enfants sont bénis. Mes enfants entrent dans l'alliance d'Éden, l'alliance de la joie, l'alliance de la vie éternelle. Mes enfants entrent dans l'alliance du Golgotha, là où tu as dit tout est accompli, là où tu as dit tout est accompli, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Lorsqu'il y a une alliance, tapez-moi 5 fois alliance, alliance, alliance. Les alliances, bien-aimés des Seigneurs, familiales, sont, bien-aimés des Seigneurs, très, très dangereuses dans le mal. Alléluia. Comme dans le bien. Quand c'est dans le bien, c'est très bien pour nous parce qu'il y a une source qui a été déjà assainie et nous recevons la grâce à travers cette source. Bénissez Dieu. Dans les familles où il y a eu déjà des grands hommes de Dieu qui ont servi Dieu de tout leur cœur, avec un sacrifice, bien-aimé des Seigneurs, même si le diable se lève, le Seigneur a dit dans Exode 20, verset, bien-aimé dans le Seigneur, verset 4 jusqu'au verset 5, le Seigneur a dit, bien-aimé dans le Seigneur a dit que le Seigneur bénira jusqu'à 1000 générations de ceux qui font du bien et qui aiment Dieu. Si dans la famille, il y a eu déjà quelqu'un qui s'était levé, qui avait brisé cette malédiction, en donnant sa vie au Seigneur, en servant le Seigneur, même si le diable vient vous réclamer, mais vous avez une bénédiction jusqu'à 1000 générations, jusqu'à 1000 générations. Lève ta voix, moi je déclare, jusqu'à 1000 générations, ma postérité, ma lignée sans de gloire, oh Dieu, ne sera plus jamais dans le malheur, ne sera plus jamais dans la malédiction. Lève ta voix. Si tu sers Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, en esprit et en vérité, déclare, Seigneur de gloire, dans ma lignée, dans ma postérité, à travers de mes enfants, les enfants de mes enfants, mes arrière-petits-enfants, je déclare, jusqu'à 1000 générations, papa, il n'y aura pas de pauvres, il n'y aura pas de morts prématurées, il n'y aura pas de stérilité, il n'y aura pas de blocage. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, je sais que le Satan, le diable, il réclame même ceux qui ne lui appartiennent pas, même là où il n'a pas le droit, il réclame. Mais tu as dit sans de gloire, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme des froment. Mais moi, je priais pour toi, afin que ta foi ne tombe pas. Et quand tu seras fort,
renforce tes frères. Ce soir, réclame, papa, Seigneur de gloire, et brise toutes les réclamations de Satan contre ma postérité, contre ma vie, papa, et dans l'avenir, Seigneur de gloire, même dans l'avenir lointain. Père Tout-Puissant, aucune réclamation ne sera valable, papa. Je viens hypothéquer mes enfants, les enfants de mes enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants. Tu as dit, tu béniras jusqu'à 1000 générations. Seigneur de gloire, je mets fin à ces alliances, mon roi, qui ont été signées, papa. Les alliances de l'idolâtrie, les alliances de la magie noire, de la magie blanche, les alliances des totems méchants démoniaques, papa, dans ma maison, dans ma famille, Seigneur de gloire, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, papa. Je viens détruire, papa, ruiner cela à partir de moi. Commence à déclarer à partir de moi, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, même s'il rôde comme un lion résistant, il va continuer à rôder. Mais le Seigneur a dit, je suis l'Éternel, je ne changerai pas ce qui est sorti de ma bouche et je ne trahirai pas mon alliance. Il a fait alliance, il a dit, il maudira ceux qui vont marcher dans l'idolâtrie, qui vont haïr le Seigneur, qui vont haïr son nom. Alléluia, il maudira, alléluia, jusqu'à la 3e et à la 4e génération, mais aussi pour ceux qui l'auront aimé, qui marcheront dans la droiture. Dieu a dit, il le bénira, il fera miséricorde jusqu'à 1000 générations. Voilà la raison pour laquelle tu dois vraiment donner ta vie au Seigneur. Garantir, alléluia, que dans l'avenir, tes enfants ne subiront pas les mauvais sorts de tes ancêtres à toi. Alléluia, que c'est toi qui change l'histoire de la famille. Alléluia, c'est toi qui deviendras le premier milliardaire. C'est toi qui deviendras le premier président de la République. C'est toi qui deviendras le premier. Lève ta voix, déclare, je suis le premier pasteur, vrai pasteur de ma famille. Désormais, papa, ces alliances diaboliques, papa, ces alliances de la sorcellerie, ces alliances des totems, papa, sont nulles et sans effet. Ruinées, 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 papa, ruinées sans gloire. Et j'installe à la place les alliances de la paix, les alliances de la victoire, les alliances de la gloire. Car notre Dieu a dit, pour ceux qui l'aiment, jusqu'à 1000 générations. C'est une alliance jusqu'à 1000 générations. Il n'y aura pas de mort, 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 il n'y aura pas de pauvres, il n'y aura pas de paresseux, il n'y aura pas, au nom puissant de Jésus, des femmes et des hommes stériles. Il n'y en aura pas, au nom puissant et glorieux de Jésus. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur. Je punirai l'iniquité de père sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Car ils me haïssent en fabriquant les images taillées, en devenant idolâtres. Ils commettent l'iniquité en devenant idolâtres. Puisque moi, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, alors cette punition va aller jusqu'à 100 ans. Et je te rappelle, s'il n'y a rien qui a été fait, ça peut aller jusqu'à 500 ans comme à Jéricho. Josué avait maudit, mais la malédiction n'avait jamais ôté Hiel de Bethel et a payé le pot cassé en bâtissant, en rebâtissant Jéricho, la ville de Jéricho. En ignorant cette malédiction-là, la malédiction a tué son fils aîné et a tué son fils cadet. Vous ne pouvez pas penser, parce que les années sont passées, la malédiction est ôtée. Le grand-père est mort, ça fait 50 ans. Comment encore cette malédiction peut durer encore aujourd'hui? Ça peut aller jusqu'à 100 ans, voire même plus. S'il n'y a aucune intervention, ça peut aller plus. Tapez-moi 5 fois, intervention, intervention. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas parce que les années sont passées que la malédiction est tombée. La malédiction tombe seulement
alléluia, les alliances démoniaques de la sorcellerie tombent seulement lorsque nous prenons les choses au sérieux, lorsque nous confessons la parole, lorsque nous donnons notre vie au Seigneur, lorsque nous prenons l'initiative de prier, de briser cela et de réclamer. Il a dit, demandez, vous recevrez, cherchez, vous trouverez, frappez, l'on vous ouvrira. Il a dit, qui est le Père qui donnera à son fils une pierre si l'enfant lui demandait du pain? Qui est le Père qui donnera à son fils un serpent si celui-ci lui demandait un poisson? Qui est le Père qui donnerait à son fils si celui-ci lui donnerait à son fils un scorpion? Si celui-ci lui demandait un œuf? Lève ta voix, alléluia. Dieu dit, alléluia, si vous demandez, mauvais que vous êtes, vous donnez de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison votre Père Céleste ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui nuit et jour? Ne fera promptement justice, ne tardera pas. Lève ta voix, déclare au nom puissant et glorieux de Jésus. Papa, je demande du pain, je refuse la pierre à la place du pain. Recevoir la pierre à la place du pain, cela veut dire que même quand tu as demandé, bien-aimé, de mettre fin, de ruiner ces alliances de la sorcellerie, à la place, vous avez encore la mort, vous avez encore la malédiction, vous avez encore les blocages. Alors ce soir, lève-toi, déclare, mon Dieu, mon roi, je demande, papa, du pain. Donne-moi du pain. Je demande, Saint de gloire, un poisson. Donne-moi les poissons. Je demande un œuf. Donne-moi un œuf, Seigneur de gloire. Poisson, pas les serpents. Poisson, pas les serpents. L'œuf, pas les scorpions. Le pain, pas la pierre. Lève-toi, dis Seigneur, je demande la santé, pas la maladie, Saint de gloire. Je demande la vie, pas la mort, car les alliances de la famille, les alliances de la sorcellerie familiale, papa, ont produit la mort, ont produit le blocage, ont produit l'exclusion, papa, de la société. Mes enfants, alléluia, lève ta voix. Beaucoup d'enfants sont exclus de la société. Ils ont été bloqués. Ils n'ont pas pu terminer leurs études. Et pourtant, ils étaient hyper intelligents. Tu vas t'élever et tu vas déclarer au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Lève ta voix, déclare, Seigneur de gloire, la vie et non pas la mort. Je viens ruiner, papa, ces alliances sorcelleriques, papa, de la mort dans ma famille. Je viens ruiner, papa, ces alliances sorcelleriques, papa, de maladie dans ma famille. Les gens tombent malades par hasard. Régulièrement, les gens tombent malades régulièrement. Il y a des accidents inexplicables, il y a des situations inexplicables. Lève ta voix et déclare au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je demande le pain, j'aurai le pain. Ce soir, je demande le poisson, j'aurai le poisson et non pas le serpent. Je demande l'œuf, j'aurai l'œuf et non pas les scorpions. Seigneur de gloire, parce que tu es fidèle, tu es fidèle, tu es fidèle. Comme à Jéricho, je réclame cela au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Tapez-moi 5 fois. Fidèle, fidèle, fidèle. Notre Dieu est fidèle. Nous avons le pouvoir de ruiner. Dieu a dit à Jérémie, je t'ai établi afin d'abattre, afin de détruire, afin de ruiner et pour s'aimer, pour planter. Cela veut dire qu'avant de planter un nouveau décor, avant de planter une nouvelle semence, tu dois d'abord enlever, déraciner, ruiner la vieille semence qui n'était pas bonne, qui avait étouffé, maudit la terre. Lève ta voix, déclare, je viens ruiner. Comme Jérémie, papa, je viens ruiner ces alliances de la sorcellerie familiale. Je viens ruiner ces alliances de la sorcellerie familiale, ô Dieu de gloire, qui provoquent, papa, des accidents, qui provoquent des retards, qui provoquent la haine, papa, au nom puissant de Jésus. Amen. Ces alliances sont dangereuses. Tu vas remarquer dans une famille, la plupart du temps, les enfants ne s'aiment pas. Les grands frères n'aiment pas les petits frères. Les petits frères n'aiment pas les grands frères.
Il y a dans certaines familles, ce sont les frères et frères qui s'empoisonnent. Il y a dans certaines familles, bien aimées dans le Seigneur, les gens meurent de la même maladie. Cela veut dire qu'il y a des alliances sataniques, de la sorcellerie dans cette famille. Il est très important de se lever et de le briser, de le ruiner, avant de pouvoir planter. Il faut te lever, dit Seigneur de gloire. S'il y a eu des accords, s'il y a eu des pactes ou des signatures qui ont été apposées, papa, afin de pouvoir pousser, Seigneur de gloire, les générations à venir, que les enfants ne s'aiment pas. Seigneur de gloire, cela n'aura pas lieu dans ma maison. Cela n'aura pas lieu. Seigneur, s'il y a des alliances qui ont été faites, oh Dieu, que les géants, il y a des gens dans la famille qui seront des assassins, au nom puissant de Jésus-Christ, cela n'aura pas lieu dans ma famille. Lève-toi, tu dis Seigneur de gloire. Il y a des familles, bien aimées, Seigneur, vouloir ou pas, il y a toujours des assassins qui naissent dans la famille, parce que c'est une alliance. Il y a des gens qui deviennent des meurtriers, des assassins involontaires. Il a tué, puis il se retrouve en prison, et pourtant, ce n'était pas son intention de tuer. Tu dois t'élever et dire Seigneur de gloire, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ et de Nazareth, papa, que ces alliances, mon Dieu, mon roi, soient nulles et sans effet. Au nom puissant et glorieux de Jésus, sur mes enfants, papa, il n'y aura pas d'assassin. Il n'y aura pas d'assassin dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, Seigneur de gloire. Il n'y aura pas de voleurs. Il y a des familles, bien aimées, Seigneur. Il y a toujours 2 ou 3 personnes qui sont de grands voleurs. Et vous savez, le salaire du péché, c'est la mort. Je connaissais un petit à l'époque. À l'époque, moi, j'avais 18 ans, 19 ans, à cette époque-là. Et ce petit-là devait avoir dans les 14 ans. Et il était un génie. Un génie. Il était tout beau. Un beau garçon. Il faisait la mécanique et pourtant, il n'avait jamais appris la mécanique. Il était hyper intelligent. C'était quelque chose d'hallucinant. Bien-aimé, ce petit garçon-là pouvait réparer de grands camions et conduire. Il n'avait pas le permis parce qu'il n'avait pas encore l'âge. Mais il épatait les gens. Il conduisait des voitures, il le réparait sans qu'il ait appris. Un véritable génie. Mais une fois que nous sommes arrivés en Europe, ce petit-là avait un problème. Il était voleur. Il était un grand voleur. Quand nous avons voyagé, quelque temps après, on a appris qu'il était allé voler dans la maison d'un militaire et on les a fusillés là-bas et il a pris une balle et il est mort. Quand vous regardez ça, vous comprenez que ce sont des alliances de la sorcellerie familiale. Ce sont des alliances, même si quelqu'un a une étoile, mais puisqu'il n'y a aucune démarche qui est faite, alors cette malédiction-là, c'est comme si a un droit légal. Parce que tant que vous n'allez pas stopper cette malédiction, tant que vous n'allez pas aussi, bien-aimé Seigneur, se lever et faire certaines cérémonies, cette malédiction-là, parce que c'est tout un esprit, ces alliances-là vont continuer, bien-aimé le Seigneur, à avoir un droit légal. C'est pourquoi il est très important, bien-aimé le Seigneur, de regarder nos enseignements quand nous parlons sur les totems, le pouvoir des totems, ou la sorcellerie totémique. Il est très important. C'est vraiment regrettable, c'est vraiment un grand gâchis. Un jeune homme, il était tellement beau, il était tellement intelligent. À cette époque-là, donc il était plus jeune encore que nous, donc la différence peut-être de 4 ans, 5 ans. Mais il épatait tout le monde par son intelligence. Un grand mécanicien et pourtant il n'avait jamais appris la mécanique. Il réparait les camions, les voitures et quelquefois il le conduisait comme ça. On l'acclamait dans la ville, dans le quartier, mais malheureusement il y a un esprit de vol qui était chez cet enfant. Et il a été assassiné au cours d'un hold-up qu'ils avaient organisé pour aller voler. Et là où ils étaient allés voler, c'était la maison des militaires. Et les militaires
a sorti son arme et il a tiré et voilà, lui, il était mort. C'est la preuve que si vous ne faites rien, cette malédiction-là, c'est comme si a un droit légal. La Bible dit, est-ce que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Il est écrit, tout ce qui a été écrit d'avance a été écrit pour nous. Tu es en train de souffrir parce qu'il y a certains domaines que tu ignores. Élie, le grand prophète, qui a fermé le ciel pendant 3 ans et demi, qui a ouvert le ciel après 3 ans et demi par la prière, qui a fait descendre le feu. Il est passé par Jéricho, mais Jéricho est resté maudite. L'alliance que Josué avait fait avec les esprits méchants de Dieu sur Jéricho, ces esprits-là étaient toujours là. Il y avait même une école de prophètes dans Jéricho, mais tant qu'aucune démarche n'avait été faite pour briser, pour enlever ces esprits-là, ces esprits étaient là. Ils attendaient seulement au temps porteur pour frapper. Et quand Hiel de Bethel est venu, exactement ce que Josué avait dit, son fils aîné est mort lorsqu'il a posé la fondation. Il a dit peut-être c'est un hasard. Quand il a terminé les portes, son fils cadet est mort. Pourquoi? Parce que aucune démarche n'a été faite. Tu es courageux, tu es courageuse, tu as construit, tu as investi, tu as envoyé les enfants à l'école, tu as fait beaucoup de choses. Mais est-ce que tu as ruiné les alliances sorcellerie familiale? Tu as ruiné les alliances familiales, les alliances de la sorcellerie familiale. Est-ce que tu les as ruinées? Quelle démarche as-tu fait? Si tu ne les fais pas, bien-aimé dans le Seigneur, Jéricho était apparemment bien. Les gens apparemment vivaient bien. Les gens apparemment s'habillaient bien. Les gens apparemment ils mangeaient bien. Mais il y avait la mort à l'intérieur de Jéricho. Il y avait, bien aimé, la stérilité à l'intérieur de Jéricho. Parce que l'eau était polluée. L'eau était empoisonnée. Jusqu'au jour, ils ont dit non. Maintenant que Élisée est venu. Quand son père spirituel est parti, nous étions distraits. Ne soyez pas distraits pendant que nous prêchons. Pendant que nous annonçons ce genre de choses, bien-aimés dans le Seigneur, il est temps de faire certains rituels. Le premier des rituels, c'est que vous donniez votre corps, âme et l'esprit à Jésus. Il est temps que vous puissiez vous lever et de faire certaines choses afin de pouvoir, en commençant par donner sa vie au Seigneur et en priant, en réclamant, bien aimé, l'arrêt de ces alliances-là et que ces esprits puissent plier bagages et partir. Lorsqu'ils ont fait cette démarche, Élisée les a dit, apportez-moi un plat neuf, mettez-y du sel. Élisée est parti jusqu'à la source et il a déclaré, à partir d'aujourd'hui, parole de l'Éternel, les eaux sont assainies, il n'y aura plus la mort, il n'y aura plus, bien-aimé des Seigneurs, de la stérilité à Jéricho. La Bible déclare que depuis ces jours-là, jusque dans la suite de temps, bien-aimés, les esprits que Josué avait appelés pour surveiller Jéricho et faire du mal, tuer les gens, ces esprits-là ont déménagé. Lève ta voix, déclare, au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur de gloire, ces esprits déménagent dans la lignée de ma famille. Ces esprits de malédiction familiale, des alliances sataniques, des alliances de la mort, des alliances de maladie, les alliances de freinage, les alliances de mépris. Seigneur de gloire, ces esprits-là sont déménagés à partir d'aujourd'hui. Ils n'ont plus de place. Déménagement, déménagement, déménagement au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Tapez-moi 5 fois déménagement, déménagement. Partagez la vidéo. Partagez avec une famille. Il y a des gens qui réussissent dans la vie, mais qui ignorent ce genre d'enseignement. Il est très important, et voire même capital, bien aimé Seigneur, de faire ce genre de démarche, de pouvoir ruiner ces esprits-là, de pouvoir déménager ces esprits-là, de pouvoir déloger ces esprits-là. Il est très important. La Bible dit que dans l'Apocalypse chapitre 12, dans l'Apocalypse chapitre 12, il y a l'histoire, bien-aimé dans le Seigneur, de la femme qui était enceinte et dont la Bible déclare, bien-aimé Seigneur, Apocalypse chapitre 12,
à partir du verset 1 jusqu'au verset 6. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte, elle criait, étant en travail et dans la douleur de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici c'était un grand dragon rouge ayant 7 têtes, dont c'est le diable, et 10 cornes sur ses têtes, sur cette tête, 7 diadèmes. Sa queue entraînait les tiers des étoiles du ciel, et il jetait sur la terre. Les dragons s'éteignent devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme, alléluia, s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle fût nourrie pendant 1200 jours. Voyez ici, la femme était couronnée, enveloppée même du soleil. La lune était sous ses pieds. La grâce était son manteau. Alléluia. Elle marchait sous la grâce. Le soleil, était son manteau. Elle avait la couronne de 12 étoiles sur sa tête. Et en plus, elle avait la semence. Tapez-moi 5 fois. La semence. Elle avait la semence. Elle était enceinte. Elle criait. Elle travaillait. Malgré qu'elle avait des contractions, mais elle travaillait parce qu'elle devait enfanter. Tu as travaillé avec beaucoup de sacrifices. Tu as travaillé. Tu as implanté. Tu as, bien aimé le Seigneur, fait des sacrifices énormes. Et pourquoi demain tes enfants ne doivent pas profiter de ce que tu as construit, bien-aimé dans le Seigneur? Pourquoi tes enfants ne doivent pas manger les fruits de ton dur labeur? La Bible déclare, le dragon s'était tenu en face de la femme. Son objectif, si la femme accouche, il va manger la sémence de la femme. Il va manger l'enfant de la femme. Or, la Bible déclare dans Genèse chapitre 3, que cette postérité devait écraser la tête de ce dragon-là, écraser la tête du serpent ancien qui est le diable. Le diable s'est tenu debout, mais la femme a continué à bosser, a continué à travailler, et à la fin, elle a accouché. Et la Bible déclare, il y avait des préparatifs. Dieu avait déjà préparé, l'enfant devait aller quelque part, sa maman aussi allait quelque part. Dieu avait préparé. Tu as le devoir de préparer spirituellement, alléluia, l'environnement familial de tes enfants dans l'avenir. Tu as le droit et le devoir de pouvoir préparer. Alléluia. Il faut, bien aimer le Seigneur, certaines préparations pour que le diable ne mange pas notre semence, pour que le diable ne mange pas les fruits de notre travail. Voilà pourquoi ce soir, nous venons avec cette prière de ruiner les alliances sorcelleriques de famille, les alliances sorcelleriques de la famille, bien-aimés dans le Seigneur. Ces alliances sorcelleriques, bien-aimés le Seigneur, ce sont les alliances qui détruisent après, alléluia, tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez accouché. Vous avez accouché des grands projets, des entreprises, vous avez accouché de l'argent, alléluia, en abondance, et les parents travaillent pour les enfants. Mais malheureusement, si vous ne préparez pas un endroit, vous ne préparez pas, bien-aimé le Seigneur, attention, le diable mangera ce que vous avez semé. Parce que dans la lignée de votre famille, il y a eu des alliances qui ont été signées, qui font que le diable a un droit légal de pouvoir manger la semence. Alléluia. Tapez-moi ruiner, ruiner. La Bible est en train de dire aussi dans Hébreux chapitre 7 que de plus Lévi perçoit la dîme. Perçoit la dîme. Pourquoi? Parce qu'il a payé, pour ainsi dire, par Abraham. Car il était encore dans le règne de son père lorsque Melchisedec alla au-devant d'Abraham. Dans Hébreux chapitre 7, on est en train de nous dire pourquoi Lévi a le droit de manger la dîme. Parce que Lévi avait payé la dîme. Comment Lévi avait payé la dîme? Lévi avait payé la dîme
à Melchisedec. Et pourtant, quand Abraham payait la dîme à Melchisedec, Lévi n'était pas encore né. Abraham est le père d'Isaac. Isaac est le père de Jacob. Jacob est le père de Lévi. Lévi, il est à la 4e génération. Lévi est à la 4e génération, mais la semence qu'il est en train de manger, c'était une semence qu'il avait participé à donner quand il n'était même pas encore né. Lisez ça dans Hébreux chapitre 7, versets 9 à 10. La Bible déclare: soyez sages, marchez avec circonspection, comme des sages, non pas comme des ignorants. Qu'on ne vous donne pas des explications bidons. Lisez à Hébreux chapitre 7, versets 9 à 10. Comment Abraham, qui était la première génération, avait payé la dîme à Melchisedec, et Lévi, qui est la 4e génération, la Bible déclare qu'il avait payé cette dîme-là quand il était dans les reins de son grand-père. Cela veut dire que nous sommes la somme, non pas seulement de mon père et de ma mère, nous sommes la somme de la lignée de mon père et de la lignée de ma mère. Attention, il y a une double réalité ici. Donc, la lignée de mon père commence où? Là où mon père, sa lignée commence, moi aussi j'étais déjà là-bas. Ça veut dire que ce que mon grand-père ou mon arrière-grand-père faisait, moi aussi j'étais là-bas parce que j'étais dans ses reins. Je suis dans la lignée de mon père, de mes grands-pères, du côté de mon père. Ils avaient fait des alliances sorcellériques, familiales, pour détruire, pour la mort. Bien-aimé, j'ai participé ainsi pour dire, j'ai aussi participé. Et j'ai aussi participé dans les alliances de mes arrière-grands-pères du côté de ma mère. Parce que l'homme naît avec deux familles. L'homme naît avec deux familles. C'est pourquoi on a besoin de développer ce genre d'enseignement et d'encourager le peuple de Dieu de prier. D'encourager le peuple de Dieu de prier. La Bible dit, vous priez, vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Il n'est pas nécessaire de dire seulement, de toute façon, moi je suis en Christ, de toute façon, Christ à moi, l'espérance de la gloire. Tu as besoin de faire certaines démarches. Demandez, vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira. Ézéchiel 18 dit, on ne dira pas seulement cet adage. Les parents ont mangé les raisins verts. Les dents des enfants ont été agacées. On ne dira pas cet adage uniquement à condition que l'enfant doit faire une certaine démarche. Donc faire le contraire de son père, le contraire de son arrière-grand-père. Pourquoi le fils ne portera-t-il pas l'iniquité de son père? C'est parce que le Fils a agi selon la droiture. Il a choisi Jésus. Il a choisi la foi. Il a choisi la crainte des dieux. Il a choisi de marcher dans l'amour, dans la justice. Il a choisi d'observer et de mettre en pratique la parole de Dieu. Lève ta voix, déclare à partir d'aujourd'hui, Saint de gloire, je ne porterai plus, papa, cette alliance nuisible, maléfique, papa, de la famille Panzou, Seigneur de gloire, au nom puissant et glorieux de Jésus, de la famille, Seigneur de gloire, Malosa, au nom puissant et glorieux de Jésus. Lève ta voix. Là, moi, j'ai cité les sources de ma famille, côté papa, la famille de Kama Kevidi, qui était mon grand-père, et les arrière-grands-pères, dont je n'aurai pas le temps de citer leurs noms, et les arrière-grands-pères du côté de maman. Je déclare, je ne porterai plus jamais ce mal-là. Je ne porterai plus jamais cette iniquité-là. Je ne porterai plus jamais cette malédiction-là dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ et Nazaréen. Lève-toi ce soir, tapez-moi 5 fois. Tapez-moi 5 fois ruiné. Tu dois faire une démarche. Même dans la nouvelle alliance, nous avons besoin de prier.
La femme était enceinte. Il avait des couronnes sur sa tête. Elle avait le soleil qui l'enveloppait. Elle avait la lune sous ses pieds. Elle était courageuse. Elle était travailleuse. Malgré les contractions, elle travaillait. Mais malgré tout ce qu'elle avait, cette femme-là, le dragon, le diable, était là devant elle. Enfin, après avoir accouché, il allait manger la sémence, manger le fils. Déclare Satan, ces alliances ne mangeront pas les fruits de ma dire labeur. Ces alliances de la sorcellerie ne détruiront pas l'avenir de mes enfants. La Bible dit, une place était préparée. Tapez-moi préparer. Dieu avait préparé une place afin de cacher la femme. Dieu avait préparé une place afin de cacher la femme. Tu dois cacher tes enfants. La Bible déclare, celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel mon bouclier et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Tu fais de l'Éternel ta haute retraite, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau ne s'approchera de ta tente. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut, papa, va reposer à l'ombre du Tout-Puissant. Oui, l'Éternel, c'est lui qui te garde du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Sous ses ailes, tu trouveras un refuge. Il te couvrira de ses plumes et sous ses ailes, tu trouveras un refuge. Cela veut dire que tu dois créer de refuge. Tu dois créer de boucliers, de forteresses pour tes enfants, à travers les prières, à travers des sacrifices, à travers des dîmes, à travers des offrandes, à travers des prières bien ciblées et à travers certains rituels qu'il faut faire pour préparer en sorte que Satan ne mange pas le fruit de ton travail et que tes enfants vivent encore les effets nuisibles de ces alliances sorcelleriques, de ces alliances maléfiques. Tu dois préparer. Dieu avait préparé. La femme était couronnée. La femme avait le soleil sur lui. Le soleil représente le Christ. La lune représente la grâce. Elle était enceinte. Elle travaillait, mais Satan était là pour manger. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a préparé une place pour l'enfant et Dieu a préparé une place pour que la femme ne soit pas mangée par le serpent, les dragons. Tu dois préparer. Tu dois préparer pour que le diable ne mange pas ta semence. Dans Deutéronome chapitre 12, dans Deutéronome chapitre 29, verset 12, tu te présentes pour entrer dans l'alliance de l'Éternel, ton Dieu, dans cette alliance contractée avec serment, et que l'Éternel, ton Dieu, traite en séjour avec toi. De temps en temps, il faut renouveler les alliances, parce que les alliances souvent peuvent se périmer, ou les alliances peuvent s'affaiblir. C'est comme une voiture, même si elle est neuve, mais au fur et à mesure que vous la conduisez, c'est pourquoi vous allez voir les voitures neuves, ça va vous signaler contrôle. Cela veut dire qu'il ne faut pas trop dépasser. Il faut amener cette voiture au contrôle. Et plus la voiture respecte le contrôle, plus, bien aimé le Seigneur, cette voiture va durer des années et des années. Et là, toujours, tu as l'impression que la voiture est neuve, mais c'est une vieille voiture, mais parce qu'elle est de temps en temps renouvelée. On enlève certaines pièces, on remet d'autres pièces, on change des choses. Il est très important, dans l'alliance aussi, il faut de temps en temps renouveler les alliances avec des offrandes, avec des sacrifices. Je les ferai pour mes enfants, je les ferai pour mon mariage. De temps en temps, il faut renouveler. Le Seigneur est en train de dire que tu vas contracter l'alliance avec moi, ton Dieu. Et dans cette alliance que tu contractes avec serment, que l'Éternel, ton Dieu, traite avec toi. Ça veut dire que tu entres dans cette alliance, tu traites alliance, donc tu fais un accord. Tu fais un accord avec Dieu. Tu peux t'agenouiller et dire comme Anne, Seigneur, si tu me donnes un garçon, je ne le garderai pas chez moi. Même si je suis stérile
Et que j'aimerais bien, si j'ai un enfant, de le garder avec moi. Mais vraiment, Seigneur, si tu me donnes un garçon, je te le prêterai. Je vais te le prêter. Il sera nazérien. Cet enfant ne m'appartiendra pas. Il t'appartiendra. Et Dieu a exaucé cette prière. De temps en temps, il est très important de faire les alliances avec Dieu pour le mariage. Il ne faut pas se dire que pendant 20 ans, on est là, il faut renouveler. Vous ne voyez pas que de temps en temps, les gens renouvellent leur vœu de mariage. Ah, ils ont fait 20 ans, ils ont fait une fête de renouvellement des alliances. Même dans le combat spirituel, le renouvellement des alliances, c'est très important. En quelque sorte, nous sommes en train d'entretenir cette alliance, enfin, au lieu d'être 1000 générations, que ce soit 2000 générations, 3000 générations, en continuant toujours à entretenir ces alliances-là. Je vous disais, même le bien est héréditaire, le mal est héréditaire. Dans 2 Timothée chapitre 1, versets 3 à 5, indépendamment que la foi est un don, indépendamment que la foi est un don, mais elle est aussi héréditaire. Elle est aussi héréditaire. Paul est en train de dire, je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure. De ce que nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières, me rappelant tes larmes et désirant te voir enfin d'être rempli de joie, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. Paul est en train de dire que la foi qu'il avait, c'est une foi qui venait d'Abraham, parce que Paul était hébreu. Paul était hébreu. Donc, il est en train de dire que la foi qu'il avait, ce n'était pas une foi qui commençait avec lui. C'était la foi qu'il avait héritée de ses ancêtres. Qu'est-ce que nous avons hérité? Nous avons hérité la pauvreté. Nous avons hérité des années et des années d'échecs. Nous avons hérité la traîtrise. Nous avons hérité beaucoup de choses, ô Dieu de gloire. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, je viens ruiner cette malédiction, ces alliances, mon roi. Au nom puissant de Jésus, ces alliances démoniaques, sataniques de la famille. Paul dit, j'ai hérité. Et puis il parle de Timothée. Il dit que la foi qui est en toi, Timothée, c'est une foi sincère. Il y a des gens, même quand ils donnent sa vie au Seigneur, ils demeurent toujours un aventurier. Il n'est pas vrai. Il n'est pas sincère. Il n'est pas correct. Mais il est avec le Seigneur. Il a la foi, mais toujours pas sincère, pas trop sérieux. C'est quelqu'un qui parle A, qui fait B. Menteur, mais il a la foi. Mais Paul dit, la foi qui est en toi, Timothée, c'est une foi sincère. Je suis vraiment persuadé que c'est une foi sincère. Mais c'est cette foi-là qui avait d'abord habité dans ton aïeul, Loïs, et qui a aussi habité dans ta mère Eunice et qui est maintenant habite en toi. Cela veut dire que cette foi a commencé quelque part et elle a été transité, elle a été communiquée. Donc au nom de Jésus-Christ, nous on nous a communiqué des négativités, de la mort, des maladies, de pauvreté, des échecs et des échecs dans une famille. Vous allez voir, il n'y a jamais eu un millionnaire, il n'y a jamais eu quelqu'un de prospère dans une famille. Les gens prospèrent, mais ils meurent malheureux. Les gens ont l'argent, mais ils meurent pauvres. Les gens se marient, mais ils se divorcent. Les gens ont des enfants, mais les enfants sont bandits. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui ne commence pas avec toi. Ça commence de ton aïeul, ça commence de tes ancêtres. Et si aussi, il y a des ancêtres qui ont marché avec Dieu, qui ont fait des bonnes choses, qui ont vécu, bien aimé le Seigneur, de choses extraordinaires avec le Seigneur, alors, bien aimé le Seigneur, cette bénédiction-là, le bien-là va transiter. Parce que chaque chose qui est sur cette terre a toujours une source. Chaque chose sur cette terre a toujours une source. Que tu le veuilles ou pas, a toujours une source. Et c'est cette source-là qui fait la force
qui fait la force, bien-aimé le Seigneur. Il est important de comprendre que chaque chose qui est sur cette terre a une source. Et c'est la source qui fait la force. Même la foi a une source. La procédure divine pour sortir des alliances sataniques et sorcelleriques, ces alliances que nous avons héritées, comme je vous ai déjà dit, dans Ézéchiel 18, si vous le lisez, 19 à 20, c'est là où le Seigneur est en train de dire, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père. Et le père ne portera plus l'iniquité de son fils. Pourquoi? Parce que la justice du juste sera sur lui et la méchanceté, n'est-ce pas, du méchant sera sur lui. Si on vous pose la question, mais pourquoi cette alliance, cette loi est abolie? Le prophète dit, Dieu dit au prophète, tu leur diras, pourquoi le fils ne porte-t-il plus la malédiction de son père? Oui, parce que le fils a choisi de vivre la droiture, a choisi la prière de retour à l'expéditeur, a choisi l'étranglement, a choisi de protéger ses enfants à travers des rituels. Il a choisi de protéger, alléluia, sa famille, de protéger les acquis qu'il a reçus de la part du Seigneur. Il est très important. Je voudrais aller à la fin. N'oubliez pas que nous avons besoin de votre soutien. Si Dieu vous fait grâce de payer un dimanche, n'hésitez pas. Nous avons le PayPal, nous avons le site internet www.samuelpanzou.tv. Là-dedans, vous avez la rubrique « Faire un don ». Ça vous permettra de pouvoir faire un virement. Il y a l'IBAN, il y a aussi le Paylib. Il y a aussi le Paylib où vous pouvez envoyer votre offrande. Soutenez-nous, en tout cas, si vous êtes bénis à travers de ce message. Vous n'êtes pas obligé de subir les conséquences néfastes des malédictions de nos ancêtres. Le père de Gédéon était un idolâtre. Il avait un dieu Baal de statue, une statue de Baal dans la maison familiale. Et quand le Seigneur a croisé Gédéon, Gédéon est allé casser la statue de Baal de son père. Il l'a brisé. Il a ruiné cette statue-là. Et du coup, il est devenu héros. Il a mis fin à une souffrance qui dirait des années, à une maltraitance. Le Madianite soumettait Israël dans la douleur. Gédéon a mis fin à cette malédiction. Oui, Gédéon a mis fin à ces alliances maléfiques. Gédéon a mis fin. Je déclare et je décrète, ruiner les alliances sorcelleriques, ruiner les alliances sorcelleriques au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Ruiner les alliances sorcelleriques familiales. Ces alliances sorcelleriques familiales sont brisées. Tapez-moi 5 fois brisées. Que les alliances sorcelleriques, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, nous ruinons. Je viens ruiner au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Avec Jésus, c'est toujours possible. Avec Jésus, c'est toujours possible. Rendez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, mercredi à 22h. Nous sommes là à 18h sur votre page Facebook Samuel Panzou Ministries et à 22h sur votre chaîne YouTube Samuel Panzou. Rendez-vous aussi dimanche. Vous savez qu'on a jeûne et prière vendredi, samedi et dimanche. Le thème de cette semaine, c'est ruiner les alliances de la sorcellerie familiale. Ruiner les alliances de la sorcellerie familiale.
au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Bye bye.